Salut tout le monde les gens et bienvenue pour... Je vous laisse voir ce qu'on va présenter aujourd'hui. Okay, created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Donc voilà, Crash Bandicoot 3 à Warp, hop, de son nom en totalité. Donc on va faire une nouvelle partie, on va commencer une nouvelle partie. Je vous laisse voir la petite cinématique. Enfin libre. Uka est libre? Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Cortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Du fin fond de ma prison temple, je t'ai envoyé des instructions simples à suivre. Mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire libérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Donc voilà, on a un peu de l'histoire. Donc le jumeau maléfique de Aku, hein, qui s'appelle Uka bien sûr, a été libéré de sa prison. Et donc on doit... Là maintenant on est dans on va dire dans le monde du temps. Hop. Donc dans ce premier crash on est dans le monde du temps. Donc vous voyez on peut choisir les niveaux en prenant les boutons. Donc vous voyez hop. Il y a plein de niveaux. Bon, on va les commencer dans l'ordre. Je vais faire le niveau 1. Hop. Donc là comme vous voyez maintenant il y a les cristaux. Ah. Crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Hé, moi aussi j'ai un masque de sorcier, tu vois, hein? On verra bien assez vite qui est le plus fort. Donc vous voyez, hop. Maintenant il vient nous nous parler directement. Hop. Hop. Donc, comme d'habitude les premiers niveaux sont très simples. Et donc comme je vous disais, maintenant il y a plusieurs types de trucs. Il y a les caisses. Il y a les cristaux à récupérer bien sûr, les caisses et des contre-la-montre. Ça veut dire que on doit aller le plus vite, finir le niveau le plus vite possible.
Oui, pour un jeu qui utilise le temps, ça serait un peu bête qui n'est pas un contre-la-montre. Donc là, ils ont... Là, vous voyez, il y a un nouveau type de caisse qu'il faut... En fait, c'est une caisse qu'il faut casser le plus vite possible, sinon elle devient... Elle devient une boîte... Elle devient une boîte en métallique qui ne peut plus être cassée. Vous voyez, le bestiaire, par contre, est beaucoup plus costaud, et par contre, les décors sont plus ouverts. Donc là, vous voyez, c'est quand même juste un truc toujours linéaire à faire, mais bon, c'est toujours... Bien sûr, il y a toujours les niveaux bonus, qui sont beaucoup plus tranquilles au départ, comme le reste. Voilà. Et donc là, on voit à peu près combien de caisses il faut que l'on ramène. Comme ça, on sait si on a tout fait. Donc on revient toujours aux fondamentaux, le masque, les caisses, tout ce qui va avec, les vies. Sauf que là, vous voyez, hop, c'est un nouveau système de niveau. Du moins, vous avez pu voir au début, hop. Et un nouvel ennemi, donc Nefarious Tropy, le maître, on va dire le maître du temps, parce que il est tourné vers le temps. Et vous voyez, hop, j'ai réussi à récupérer le diamant. Hop. Le diamant qui permettait d'avoir des bonus et pas moins. Donc vous voyez, hop, j'ai le cristal et le diamant. Et donc vous voyez la petite clé de vie, comme on appelle ça, permet de de faire le temps. Hop. Donc là, je vais vous montrer une nouveauté aussi de ce troisième opus. C'est qu'on peut enfin être sous l'eau. Sauf que la mobilité est beaucoup plus... Aïe, voilà, vous voyez, pour tourner... Hop, voilà, je vais quand même essayer de récupérer comme le reste toutes les caisses, comme ça les premiers niveaux, hop, on aura au moins des diamants, hop. Et là vous voyez un petit jet où on peut tirer des missiles pour pouvoir avoir plus rapidement les caisses et les mobs, hop. Donc là je vais essayer de, comme je vous dis, de récupérer toutes les caisses que je peux. Hop, voilà. Donc comme aussi vous l'avez pu le constater, il y a 5 niveaux par monde. Hop, donc là vous voyez j'ai cassé. Donc là vous voyez je vais pas pouvoir passer, donc voilà, c'est s'auto-détruit tout seul. Donc là, vu que c'est électrifié, il faut passer le plus vite possible. Celui-là, comme les autres, ça fait longtemps que je l'ai pas refait.
Donc il y a des trucs que je me souviens, des trucs que je me souviens plus. Hop, où j'ai eu peur. Donc là on reprend un jet. Donc là, hop, petit poisson, hop. On les tue facilement. Messieurs les requins, on les finit. Hop. Et vous voyez encore un diamant. Donc là vous voyez c'est très simple les diamants. On va les faire le niveau 3. Donc vous voyez au début ils sont comme d'habitude ils sont très simples. Comme vous avez pu voir pour les opus suivants. Hop. Ça monte après crescendo. Hop. Donc vous voyez, hop, il refait sa danse de la victoire. Qui était reprise. Et donc là, hop, encore... voilà. Encore un changement. C'est qu'on ne joue pas cette... ouais, il y a des niveaux maintenant. Avec la sœur de Crash. Donc enfin on joue la sœur de Crash. Et là, vous voyez, hop. On est à dos d'un petit tigre. Et on fonce dans un niveau... Souvenez-vous comme un peu comme Polar dans le 2. Donc là par contre, pour avoir les caisses c'est un peu plus difficile. Là, je pars là pour pouvoir rester concentré. Hop. Je vais essayer de récupérer le plus de caisses possible. Et vous voyez, j'en ai oublié une, donc je pense que... Hop. Là, et en plus, j'arrive à la fin. Et vous voyez, j'en ai loupé une. Hop. Mais bon, je suis pas là pour faire le 100%. Hop. Donc vous voyez, hop. Une petite nouveauté, hop, on la contrôle L, hop. Donc on passe au 4. Donc encore une nouveauté sur ce 4. Je me souviens de... Ah, on va voir ce qu'il a à nous dire. Oka et Cortex vouloir Tiny trouver Christo et les ramener à Grand Colisée de Rome. Crash les laisser à Tiny ou moi écraser Crash. Ah, donc on revoit le retour de Tiny Tiger. Donc là, vous allez voir un niveau en scrolling, donc ça laisse supposer un... Vous voyez, un Triceratops qui vous fonce dessus. Ah mince, j'ai mis la pause, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, vous voyez, il peut pas descendre, mais il descend qu'après. C'était un moment de repos. Donc là, une nouveauté, hop. Ah, je suis pas allé assez vite. Donc j'étais en train de dire, j'étais en train de chercher le nom, c'est les... ah mince, j'ai plus le nom de ces dinosaures volants, hop. Ah, vous voyez,
voyez, je vais me faire avoir si je vais... Voilà. J'essaye de choper les caisses, mais je pense que on va pas s'en occuper. Et en même temps, je réfléchis le nom de ces... En fait, en allant droit, ça marche aussi. Voilà. Hop. Heureusement, il y a un niveau un peu embêtant comme celui-ci. Hop. Là, il a ralenti d'un coup. Je me laisse avoir et j'ai l'impression qu'il ralentit si on appuie pas assez bien sur le stick. Hop. Ah, voilà, hop. Là par contre il descend plus parce qu'on arrive sur un niveau plateforme. Voilà. Hop, voilà. Ceux-là, il faut les casser aussi. Compte comme des caisses. Retour des TNT. Hop. Ça, c'est des mobs en fait qui font comme... qui essayent de vous attraper. Hop. Vous voyez, hop, mais bon. Moi, ça ne me fait pas peur maintenant que j'ai le masque et maintenant on s'y connaît dans les crashs. Quoique j'ai bien fail plusieurs fois là tout à l'heure. Niveau bonus. Donc on l'aura compris, hein, les niveaux sont très orientés. Époque historique. Hop. Donc il y a toujours la glissade et le fameux... Voilà. Le fameux plaquage. Donc là on peut voir le nombre de caisses qu'il faut pour ce niveau. Là vous voyez j'en suis pas loin du... Mais je sais que j'en ai oublié une en arrière. Donc là, hop, on va casser ces machins parce que là, la lave, ça brûle. Hop. Voilà. Hop, je vais essayer de récupérer le plus de boule pas possible pour au moins avoir de la vie, parce qu'on sait que plus tard ça va nous servir. Donc encore un tort notre petite Triceratops qui est là. Déjà. Ouais, voilà, hop. En fait, là, il faut pas tourner, il faut sauter, je crois. Ouais, hop. Bon, je vais pas récupérer les caisses. Ah, vous voyez là, la lave me... m'arrête net, hop. En fait j'ai fait n'importe quoi, faut sauter par le... Aïe, et je me suis fait encore avoir. Donc vous voyez déjà ça commence, à peine les premiers niveaux, ça commence déjà assez fort, hop. Donc là voilà, je me suis pas fait ralentir, je ne suis pas perturbé, je me vois encore assez loin, hop. Là je me suis pas fait avoir encore une fois. Donc là j'étais pas loin. Et voyez là j'ai
pu réussir à l'avoir. En fait, je crois que même si le dino les casse, je peux les avoir en fait. Donc ça c'est un plus. Hop. Comme vous pouvez le constater, et là il y en a 2 à récupérer, mais je crois que c'est parce qu'il y a un niveau ultra bonus. Donc voilà, donc c'est par contre la fin de ce premier épisode, donc je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode où on fera le 5e niveau, et bien sûr à chaque fin de niveau il y a bien sûr un boss, donc vous verrez enfin le premier boss, donc vous avez constaté qui ça sera Tiny Tiger. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis au prochain épisode. Allez, salut à tous.